Gloire à Dieu. Alléluia. Le titre du message de ce matin est le mystère révélé. Le mystère révélé. On est, comme vous le savez, on est le deuxième dimanche de décembre. Et comme je vous avais dit, dans le mois de décembre, on veut essayer de rester alentour de la thématique à propos de Noël et de la venue du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler à propos du mystère, mais en particulier du mystère, le plus grand mystère révélé de toute l'histoire de l'humanité, un des mystères les plus importants qui a été révélé et qui a eu lieu à peu près il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, où est-ce que Jésus-Christ est venu dans le monde et c'était un mystère qui était révélé. Donc ce matin, ce qu'on va faire, dans mon plan de match, si on veut, je vais simplement définir un peu qu'est-ce qu'un mystère pour commencer, et ensuite de ça, on va regarder à propos de ce plus grand mystère-là. Et pour conclure dans la dernière partie, je pense que c'est la partie les deux premières parties sont importantes, mais la dernière partie pour moi est la partie la plus forte ce matin, où est-ce qu'on va parler de la place du mystère entre Dieu et les hommes. Et donc, c'est un peu ça qui est le plan de match pour ce matin. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je n'ai pas d'autres messages, on fait ça pareil. Le titre, la définition du mot mystère dans le grec, c'est le mot mystérion. Mystérion. Et la définition du mystérion ou de mystère, c'est une chose qui est cachée, un secret. Une chose qui est cachée, un secret, donc un mystère. Et on voit dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toutes sortes de mystères qui encore, même jusqu'à aujourd'hui, et demeurent. On n'a qu'à penser à plusieurs années, ce qu'il y avait eu l'assassinat de John F. Kennedy, à l'occasion lorsqu'on avait été, moi et mon épouse, à une conférence de pasteurs avec pasteur T.D. Jakes, Bishop T.D. Jakes à Dallas, au Texas. On avait été justement visiter l'endroit où il y avait eu l'assassinat du président Kennedy avec Lee Oswald, qui avait été celui qui avait tué techniquement le président, mais jusqu'à aujourd'hui, ça demeure encore un mystère. On ne sait pas c'est quoi qui est arrivé, est-ce que c'était la mafia qui était en arrière, est-ce que c'était les Russes, est-ce que c'était, etc., etc. Et donc, il y avait toutes sortes de pronostics, il y a eu des documentaires, toutes sortes de choses qui ont été faites, mais ça demeure un mystère. Il y a un autre mystère qui a demeuré, ceux qui écoutaient les publicités il y a quelques années, il y avait le mystère de la caramilk. Donc, la caramel, oui, le mystère de la caramel qui était un grand mystère. Comment on peut mettre le caramel à l'intérieur du chocolat dans la caramel? Et jusqu'à encore aujourd'hui, le mystère de la caramel n'a pas été dévoilé. Il y a des mystères qui restent là, qui demeurent là. Il y en a qui ont été résolus. Il y en a d'autres qu'on a entretenus, et pour ceux et celles qui ont grandi en étant en contact avec le catholicisme, vous vous rappelez même dans la religion catholique, qu'est-ce qu'on faisait? On chantait même ça. « Il est grand le mystère de la foi. » Alors, vous allez répondre, vous allez le faire avec moi, parce que ceux qui n'étaient pas catholiques, vous comprendrez. Les autres qui étaient des bons catholiques, OK, vous allez suivre avec moi, OK? Moi, je vais commencer, vous allez enchaîner. Là, moi, je fais en premier, vous allez répondre la deuxième phrase, ceux qui ont ça. « Il est grand le mystère de la foi. » Acclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, on avait des bons catholiques, applaudissons-nous. Mais vous savez, dans cette histoire-là, dans cette phrase-là qui était dit là, ça entretenait quand même quelque chose. Ça entretenait le fait que le mystère était fait pour ne pas être découvert. C'est le mystère de la foi. Essayez pas de le découvrir, c'est le mystère de la foi. Quelqu'un essayait de le découvrir. Hey, arrête-toi, c'est le mystère de la foi. Et durant plusieurs années, même, on empêchait les gens, par contrôle, de même lire la Bible. Et on restait dans le mystère. Et les premières années, bien souvent, même les gens allaient à la messe et on disait la messe en latin, puis il n'y en a pas un qui parlait latin. Ça allait bien, ça contrôlait bien. Donc, ça restait comme mystérieux. Mais si on regarde vraiment à la parole de Dieu et à la nature de Dieu, sa conception du mystère n'est pas une interdiction à la compréhension, mais plutôt une invitation à l'attente de la révélation. Dieu veut que le mystère soit quelque chose qui va être révélé. Ce n'est pas quelque chose qui est comme une société secrète, quelque chose qui est caché, qu'on n'a pas le droit de savoir, mais c'est quelque chose que Dieu veut qu'on puisse s'attendre et découvrir. Dieu est un Dieu qui aime révéler les mystères.
Il aime révéler les mystères. Et donc, on va avancer avec ça ce matin et vous allez comprendre et vous allez voir que ce que je vous dis, c'est vrai, j'espère. Donc, on va cheminer ensemble. On va y aller avec le premier verset, Éphésiens 3, chapitre 3, versets 1 à 7. Et donc, c'est le mystère, justement, de Christ qu'on va regarder. On va regarder au travers de ça et vous allez comprendre vraiment le cœur de Dieu de révéler des mystères. C'est Paul, il dit, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ était un mystère. Et Paul a eu une révélation de la connaissance du mystère de Christ. Christ a commencé comme étant quelque chose de mystérieux, c'était un mystère. Et Dieu arrive à un temps où il donne la révélation du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté, verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Donc, les autres générations avant n'avaient jamais connu le mystère de Christ, ils ne le comprenaient pas. Donc, il dit, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Parce qu'à l'époque de l'Ancien Testament, on croyait que ceux qui héritaient simplement du peuple de Dieu, c'était le peuple d'Israël. C'est simplement les Juifs qui étaient les bénéficiaires de l'héritage de Dieu, descendants d'Abraham. Mais là, ce mystère-là est révélé. Non, les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. En Colossiens, dans son épître aux Colossiens, Paul écrit aussi, Colossiens chapitre 1, versets 24 à 27, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. » C'est capoté. Mettez-vous dans la peau de l'apôtre Paul. Il y a un mystère qui est caché de tous les temps, de tous les âges, puis Dieu décide, « Hey, Paul, tu vas être celui avec lequel qu'on va révéler le mystère. » Ça devait être trippant. Avouez. Des fois, vous avez juste quelque chose à raconter à quelqu'un, vous êtes content, c'est vous qui racontez, non? Vous savez que, hey, je vais te raconter quelque chose. Puis là, si l'autre personne le sait déjà, bien, c'est plate, tu sais déjà. Mais si l'autre personne ne le savait pas, tu es tout content de dire, elle va te raconter, ah ouais, tu es content d'avoir révélé le mystère, la chose cachée, le secret, la confidence. Mais là, le Dieu de l'univers parle à Paul, puis il dit à Paul, « Paul, je vais te révéler le mystère. Les choses cachées, je vais révéler ce mystère-là. » Donc, Paul se retrouve dans cette situation-là, il dit, « Le mystère caché de tout temps. » Paul, le mystère que je vais te révéler de tout temps, man. Je ne sais pas si Dieu parle comme ça. De tout temps, man. De tout temps, Paul. Dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc là, on regarde dans ce que Paul a dit dans les Éphésiens, mais on regarde dans ce qu'il dit dans Colossiens et on comprend un peu plus le mystère. C'est que ce n'est pas juste que les païens sont héritiers, sont co-héritiers aussi des promesses de Dieu, mais maintenant, pour donner preuve à cela, il est en train de dire que c'est de faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Et pour confirmer aux païens qu'il y a quelque chose qui se passe, que ces promesses-là sont vraiment oui et amen en Dieu, il dit c'est Christ l'espérance de la gloire qui est en vous. Donc, pour nous donner une assurance que les païens participent à ça, Christ est en nous. Et on sait quand on a donné notre vie au Seigneur, comment il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Amen?
Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé en vous quand vous avez donné? Vous savez que Christ est en vous. Il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Si vous ne savez pas, convertissez-vous ce matin, c'est le temps. Mais on a besoin d'avoir Christ qui est en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Donc, le mystère, c'est un Christ révélé, un Christ qui vient dans le monde et qui vit maintenant en nous et qui nous donne l'espérance, l'assurance que nous allons avoir part à la vie éternelle. Donc, il y a des choses que Dieu est en train de révéler. Dans 1 Pierre 5, versets 3 à 9, 1 Pierre 5, 3 à 9, il nous est dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, ce salut, cette foi-là, qui était prêt pour être révélé dans les derniers temps. Les derniers temps sont commencés à partir de lorsque Jésus est venu. Dès ce moment-là, on parle déjà des derniers temps. Si on peut le mettre dans un langage dans lequel on peut reconnaître, c'est que si au hockey, tu as 3 périodes, là, on est en 3e période. C'est la dernière période, mais la dernière période peut durer quand même 20 minutes. Puis il peut y avoir de la prolongation, puis la fusillade après aussi. Donc, il y a vraiment, les derniers temps ont commencé à ce moment-là et on sait qu'on approche, oui, on est beaucoup plus proche du retour de Jésus que lorsqu'il est revenu, mais la période qu'on considère que ce que la Bible appelle la période des derniers temps, tout ça, les derniers temps étaient déjà comme commencé à ce moment-là, on était déjà dans la phase finale de son plan avant de revenir dans la gloire. Donc, le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, on a, à cause de ce mystère révélé, et lorsqu'on est à l'approche de Noël et qui arrive présentement, qu'on se rappelle que Jésus est en train de venir dans le monde, ce n'est pas banal, c'est un rappel vraiment qu'il y a eu un mystère, le plus grand mystère, le mystère le plus important de toute l'histoire de l'humanité, c'est qu'il y a un sauveur qui nous a été donné. Il savait qu'il y aurait un sauveur qui viendrait. Il y avait des prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament par rapport à la venue de Jésus, mais il y avait toute une confusion. Et même les Juifs sont restés dans la confusion parce que quand Jésus est venu pour la première fois, ils pensaient qu'il allait les renverser, que Jésus allait venir en tant que Messie, en tant que roi, pour renverser la dictature et l'oppression des Romains qui étaient là. Et ils n'ont pas bien compris parce que le mystère n'avait pas encore été révélé. Il y avait des parties du secret qui n'étaient pas révélées de ce que Dieu était pour faire. Maintenant, donc, Christ, il nous est annoncé, il a été annoncé par différentes prophéties, différentes promesses dans l'Ancien Testament. Mais lorsque l'on vient à Noël, et Noël va arriver et tout ça, et on va le célébrer bientôt de différentes façons. Mais lorsqu'on célèbre ce moment-là, c'est un moment pour se rappeler. Rappelez-vous cette année, quand vous allez avoir Noël, rappelez-vous que Jésus, comme on l'a vu la semaine passée, ceux qui n'ont pas entendu le message la semaine passée, c'est bon de l'écouter en ligne et tout ça, ou encore de procurer le CD, mais lorsque vous allez célébrer Noël cette année, vous rappelez que le prince de la paix, celui qui est venu pour apporter la paix dans le monde, apporter la paix dans nos cœurs, est venu pour nous. Donc, c'est le prince de la paix que vous allez célébrer cette année, le 24 décembre. Et non seulement ça, mais aussi lorsque vous allez fêter Noël, rappelez-vous que vous célébrez le mystère le plus important à avoir jamais été révélé dans l'histoire de l'humanité, le mystère de Christ qui vient en nous, Christ, l'espérance de la gloire, Christ qui vient pour nous sauver, Christ qui vient pour accomplir ses plans et ses promesses et nous réserver un héritage dans le ciel. Donc, Noël, c'est un rappel du mystère révélé, mais c'est aussi un rappel de l'espoir en nous, que comme Pierre disait, qu'on a un héritage dans les cieux qui s'en vient, mais parce qu'on a Christ en nous, on a de l'espoir. Christ est révélé à Noël et la célébration de Noël, c'est de nous montrer aussi qu'il y a de l'espoir pour nos vies. Et comme Pierre disait ici, mais même s'il faut que vous ayez différentes épreuves, et c'est là ce qui fait que votre joie, verset 6, quoique maintenant, puisqu'il le faut, soit attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. On est tous frappés par différentes épreuves à différents niveaux, à différentes façons, mais on a toujours le besoin d'avoir ce Christ en nous, d'espérer que de dire, OK, pour un peu de temps,
La Bible dit qu'on peut être affligé par différentes épreuves, mais on a un héritage qui s'en vient. Ça nous a été révélé, le secret a été révélé. On a un Christ, un Sauveur qui est venu dans le monde, qui vit en nous et qui a un héritage prévu pour nous dans l'éternité. Je pense que vous devriez dire Amen ou applaudir le Seigneur quelque chose ce matin. 1 Pierre 1,12. 1 Pierre 1,12 dit ceci. Il leur fut révélé en parlant des prophètes que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les prophéties, les promesses avaient été données aux prophètes de l'Ancien Testament. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux autres-mêmes. Eux autres, il y avait un beau secret, il y avait quelque chose qui lui était révélé. Ils voyaient la venue du Christ, la venue dans le monde, qui viendrait au monde à Bethléem, etc. Donc, les prophéties étaient nombreuses et qui viendraient, qui seraient sacrifiés, etc. Un roi et tout, et tout, et tout. Toutes ces promesses étaient là, puis eux autres disaient, « Hey, je vous révèle un beau secret, vous allez révéler un secret, mais les gars, ce n'est pas pour vous autres. » Oh! C'est pas pour vous autres, ça va être pour ceux qui vont arriver dans la période de l'Église, qui vont pouvoir bénéficier de cela. Donc, si vous suivez bien le sens de ce que je vous dis ce matin, dans la première partie, je suis en train de dire que le mystère, le cœur de Dieu, c'est de révéler les mystères. On voit même dans l'exemple de Jésus, comme on le voit dans d'autres places, mais on voit dans l'exemple de Jésus que le Père avait caché pour un temps, mais il commençait à donner des brides, il donnait des indices. Il donnait des directions. Je vais vous donner un indice, une petite devinette. Il va venir sur un non, il va rentrer, il va faire ci, il va faire ça, il va venir de tel endroit. Et puis finalement, petit à petit, les indices étaient là, mais il est arrivé un temps où est-ce que, regarde, voici, je vais vous révéler quel était le mystère. Donc, c'est le cœur de Dieu de révéler des mystères, de révéler les choses qui sont cachées, de nous les donner. Donc, maintenant, on va regarder au troisième point ce matin. Le troisième point qui est la relation du mystère entre Dieu et les hommes. Proverbe 25, verset 2. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Première chose, pour être capable de bien comprendre et saisir l'essence de ce passage-là, on a besoin de savoir un peu plus qu'est-ce qu'on parle quand on parle de la gloire. La gloire, il y a toutes sortes on peut donner toutes sortes de définitions, mais si on simplifie, c'est de révéler la nature de quelque chose. Quand Moïse a demandé à Dieu, « Seigneur, montre-moi ta gloire », le Seigneur s'est révélé. Il dit, « OK, voilà, on va dans le coin du rocher. Quand je passe, je ne regarde pas, mais quand tu vas me voir juste passer de dos, Moïse. » Et il dit, « L'Éternel, compatissant dans la bonté, riche en miséricorde. » Dieu s'est révélé. Dieu a révélé sa nature. Parce qu'on parle, Dieu révèle ta gloire, c'est Dieu révèle ta nature. Dieu révèle ta nature. Et lorsqu'on veut donner gloire à Dieu, lorsque nous sommes transformés, lorsque nous sommes changés, et que toute la saveur et toute l'identité que Dieu nous a donnée arrive à son point maximal, on donne gloire à Dieu par le témoignage de ce que nous sommes qui a été développé. Amen? Vous me suivez? Donc, on peut refléter la gloire de Dieu par la manifestation des œuvres de Dieu dans nos vies parce qu'on révèle la nature de Dieu au travers de nous. Donc, la gloire de Dieu, il y a différents aspects dans lesquels que Dieu peut révéler sa gloire, qui va révéler sa gloire. Et donc, dans ce sens-là, si on relit le même passage, la gloire de Dieu, donc, en d'autres mots, c'est la nature de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et la Bible nous dit qu'on est appelé à régner avec Christ. Dieu a voulu, lorsqu'il a créé l'homme, qu'on puisse régner avec lui. Jésus est le roi des rois. Et nous sommes un sacerdoce royal, donc une royauté. Donc, ce passage-là nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois ou des fils de l'homme, des gens qui appellent le régner avec lui, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu veut cacher les choses. C'est vraiment spécial. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. Cacher les choses. C'est comme Dieu prend plaisir à cacher les affaires pour qu'on puisse les découvrir.
Il y en a, quand ils étaient plus jeunes, ils jouaient comme un hide and seek, là, ils jouaient à cachette. Pour cacher tout ça. Ils cachaient, puis tout ça, pour essayer de découvrir. Il y a quelqu'un qui racontait une histoire un jour, lui, il aimait ça, il faisait ça à Pâques. Il aimait ça, il y avait comme plusieurs petits-enfants. Je pense qu'il fait encore ça même aujourd'hui, la personne qui est dans ma tête. Mais lorsque cette personne-là, ce qu'elle faisait, c'est quand elle arrivait à la Pâques, elle aimait ça, il y avait des petits cocos de Pâques, là, en plastique. Mais à l'intérieur, il mettait un 5, un 10, un 2 piastres, une piastre, des choses comme ça. Puis là, il les cachait sur sa propriété, dans la maison, à l'extérieur, la grange et tout. Puis là, les petits-enfants arrivaient, puis là, c'était Pâques, puis let's go. Puis lui, il disait, OK, allez-y, c'est Pâques, puis allez chercher qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf. Puis il dit, les enfants aimaient vraiment aller. Mario, peut-être tu pourras faire ça dans les prochaines années. Puis là, il disait, allez chercher. Et puis il allait chercher, il allait pour découvrir et tout ça. Et lui, il avait tellement de plaisir, il avait plus de plaisir quasiment que les enfants d'aller chercher puis de trouver peut-être, il va voir qu'il pognait un œuf, il y a un 2 piastres dedans, un 5 piastres, un 10 piastres dedans. Il cachait, mais il espérait que, mais son but, c'était que les enfants allaient chercher pour pouvoir découvrir. Puis s'ils ne découvraient pas assez vite, des fois, ils disaient, t'es chaud, t'es froid, tu te rapproches, va plus loin, va plus ici, va ci, ça. Ouais, parce qu'ils prenaient plaisir à voir découvrir. Et des fois, on voit comme Dieu tellement austère et tellement comme sans sentiment, alors qu'il est un Dieu d'amour, alors qu'il est un Dieu de relation, il est un Dieu de joie qui va avoir une proximité avec nous. Et j'aime voir cet aspect-là, et c'est pour ça que je raconte cette histoire-là, mais ça me fait penser un peu comme avec Dieu, parce que si on regarde vraiment depuis le début, Dieu cache les choses et veut les révéler par la suite. Il veut que les rois, les fils de Dieu, ceux qui appartiennent, ceux qui le connaissent, puissent sonder les choses. Comme Dieu a établi les affaires pour qu'on puisse chercher les choses. Il les cache, puis il veut que les fils de l'homme puissent le chercher. Et lorsque j'ai lu ce verset, je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois, ce verset-là, mais quand je le lisais cette semaine, j'ai vraiment passé dans une autre dimension, une autre révélation, il y a un mystère qui s'est révélé par rapport à une profondeur que je n'avais jamais vue dans ce passage-là. Et lorsque j'étais en train de lire, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que ce n'est pas simplement par rapport aux choses spirituelles. Et Bruno, la réalité, si tu regardes alentour de toi, c'est que c'est même dans l'ADN des hommes de sonder les choses et de vouloir découvrir les choses qui sont là. Dieu a placé toutes sortes de lois spirituelles, de lois physiques qui sont là, et il veut que ce soit ses fils qui puissent les découvrir parce qu'il veut rentrer en partenariat avec nous. Il veut qu'on puisse sonder. Et c'est comme s'il a mis les choses en place. Il dit, moi, je mets les hommes sur la terre et moi, je vais cacher certaines choses. Je vais les révéler comme je vais vouloir, quand je vais vouloir. Et les hommes vont chercher les choses. Et c'est tellement vrai, vous regardez alentour de vous, que c'est la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas des chercheurs dans la science? Les hommes essayent de comprendre la science depuis Einstein, etc., qui essayent de découvrir toutes sortes de choses, de comprendre la science, de sonder les choses, de comprendre les lois de la physique, les lois de la gravité. L'homme essaie de comprendre les lois qui ont été mises là par Dieu. Parce qu'au niveau médical, il y a de la recherche médicale pour être capable, oui, de guérir les maladies, oui, d'être capable de régler les problèmes, mais les hommes recherchent ces choses-là. On sonde, on veut comprendre l'histoire. Il y a des historiens, des gens qui essayent d'apprendre au travers de l'histoire. On sonde les choses, on veut comprendre les choses dans l'histoire. On veut comprendre le fonctionnement du corps humain. Il y a toutes sortes de recherches qui sont faites en biologie, en géographie, en quoi que ce soit. Les hommes essaient de se perfectionner au niveau en médecine ou quoi que ce soit, ou au niveau sportif, etc., etc. Les hommes recherchent toujours à comprendre les choses, à sonder les choses, puis à les comprendre. Et je n'avais jamais vu cette dimension-là, mais c'est tellement comme vrai. Juste vous arrêtez à réfléchir un peu, vous allez voir que la tendance des hommes est toujours essayer de sonder et de comprendre et de vouloir saisir les choses. Parce que le mandat de Dieu n'a jamais été révolu malgré la chute. Quand il a dit « multipliez-vous », dominez, assujettissez, il les a placés dans le jardin avec un mandat de, oui, se multiplier, oui, d'être capable d'établir, dominer par l'aide, établir le domaine, établir le royaume des cieux, et d'être capable de fonctionner d'une certaine façon, ou est-ce que c'était l'homme qui était responsable, gestionnaire sur la terre, en collaboration avec le quartier général du ciel?
dans toutes les affaires de cette vie. Pas simplement les lois spirituelles et la morale de Dieu, les vérités de Dieu étaient importantes, mais dans toute la gestion de la planète, nous sommes responsables de la gestion de cette planète. C'est ce que Dieu nous avait donné comme responsabilité en tant qu'homme. Donc, de bien comprendre, de bien gérer, de bien faire les choses. Et les enfants de Dieu qui ont une relation personnelle avec le Seigneur devraient être ceux qui ont les plus grandes révélations, la plus grande capacité de sonder les choses pour apporter cette réalité-là. Les plus grands conseils, la plus grande sagesse financière devraient sortir de l'Église de Dieu. Il devrait y avoir toutes sortes de révélations qui viennent de nous pour nous aider à transformer, à changer notre communauté en saisissant les lois spirituelles de Dieu. Mais pour accepter ça, on doit comprendre que Dieu n'agit pas seulement dans l'Église. On doit accepter qu'au travers les lois spirituelles qui pleut sur le juste et l'injuste, qui fait lever son soleil sur les bons comme les méchants, et que Dieu apporte sa révélation et Dieu apporte sa compréhension pour aider au bien-être de l'humanité, avoir des meilleurs médecins, avoir des meilleurs infirmiers, avoir des meilleurs policiers, avoir des meilleurs individus influencés par les valeurs du royaume des cieux. Vous me suivez? Donc, Dieu s'attend à ce qu'on puisse chercher. Et un témoignage est un peu fou, je vais le raconter, vous direz ce que vous penserez ce que vous en voudrez. Je ne l'enseigne pas comme une vérité biblique absolue, mais il y a quelqu'un qui avait eu un rêve plusieurs années. Le Seigneur l'avait apporté à différents endroits, à différentes fois au ciel. Il y a plusieurs personnes qui ont eu au travers des années des expériences, soit des expériences un peu plus plates, en enfer ou encore voyant le domaine spirituel du côté négatif. Mais le Seigneur a aussi donné des révélations des anges, des choses comme ça, pour apporter certains individus, certaines personnes au ciel. Et dans une des expériences de cette personne-là, c'était qu'il avait apporté, dans cet endroit-là, il avait apporté un endroit où il voyait qu'il y avait des genres de véhicules comme des automobiles, mais qui ne produisaient aucune pollution. Et la personne n'a pas tout compris les détails techniques, mais dans ce rêve-là, c'était qu'au ciel, il y a une possibilité d'utiliser l'énergie qui est là, mais qui n'apportera pas des effets négatifs. C'est sur la terre, Dieu avait placé tous les éléments pour être capable qu'on soit comme fonctionnel, sans polluer, sans détruire la planète. Et dans notre manque de sagesse et de compréhension, des fois, on a utilisé des mauvaises choses, comme certains médicaments qui auraient dû être utilisés pour le bien-être des gens, mais finalement ont été tournés en drogue, consommation, toutes sortes de choses comme ça. Et le pétrole qui a été utilisé, qui a créé de la pollution dans l'univers, mais si les règles de Dieu sont comprises, qu'on sonde bien les choses, on peut créer des nouvelles choses. Il y a des nouvelles choses qui peuvent être faites pour apporter quelque chose de positif, pour apporter quelque chose de bien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut saisir, il faut comprendre que nous sommes appelés à évoluer dans notre connaissance des mystères de Dieu. Et de la connaissance de Dieu, et pas juste dans les lois spirituelles, mais dans les choses de la vie pour apporter les choses positives dans notre environnement. Donc Dieu, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des hommes, c'est de sonder les choses, donc d'être à la recherche. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Je ne vous ai pas perdu? Non? Oui? Non? Deutéronome 29, 29. Il dit, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » On lit encore. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Deux choses à retenir ici, dans ce passage-là, en lien avec notre message de ce matin, c'est que Dieu décide de ce qu'il veut cacher et de ce qu'il veut bien nous révéler. Les choses cachées, ça lui appartient. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il nous révèle, qu'est-ce qu'il ne nous révèle pas, pour nous et pour les générations à venir. Amen. Deuxième chose, nous avons la responsabilité de sonder les choses tout en acceptant la souveraineté de Dieu dans ce qui nous est révélé. Donc, il y a des choses cachées. Ce passage-là nous dit qu'il y a des choses cachées. Les choses cachées appartiennent à Dieu. C'est à lui, ça m'appartient. C'est Dieu qui parle, ça m'appartient, c'est à moi ces choses-là.
Puis les choses révélées sont pour vous, pour nous, les êtres humains, et pour nos enfants à perpétuité. Donc, ce que Dieu veut nous révéler, c'est à nous, c'est lui qui va prendre la décision de le faire, et on doit accepter cela, qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'on ne comprend pas, mais il y a d'autres choses que Dieu va nous révéler. En d'autres mots, dans notre quête de compréhension, de comprendre de plus en plus comment les choses fonctionnent et comment Dieu veut apporter son influence sur la terre et pour l'éternité. Et l'influence de Dieu a commencé depuis le début des temps. L'influence de Dieu était là. Il veut encore apporter son influence. Et oui, on va avoir un jour où le règne de Dieu va s'établir et toute chose va être parfaite. Mais entre-temps, on doit continuer d'être en quête à apporter l'influence de Dieu dans nos vies et l'influence des dieux dans notre société, que la volonté de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Les pensées de Dieu pour les lois, la façon que les choses fonctionnent sur la planète fonctionne là. Ça nous sort de l'idée religieuse que tout ce que Dieu est intéressé, c'est de régir les lois morales à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est la pensée de la religion. Et c'est important, les lois morales. Mais la pensée du royaume de Dieu, c'est que Dieu va apporter son influence sur la planète dans différentes sphères et glorifier Dieu. Il y a quelqu'un cette semaine qui a passé au travers une opération et tout cela. Et puis oui, on avait prié que la personne puisse être guérie sans chirurgie ou quoi que ce soit. Et puis, finalement, non, la personne a passé au travers de la chirurgie, mais avant la chirurgie, le médecin avait dit, écoute, l'opération va solliciter ceci, et tu vas avoir une convalescence qui va être beaucoup plus longue, et on va être obligé de mettre un plâtre, etc., des choses comme ça. Et puis finalement, après, lorsque le médecin a fait l'opération a été bien faite, puis après ça, il m'a dit, non, on n'a pas eu besoin de mettre de plâtre, la convalescence va être différente, ça va être moins pire. L'opération a tellement bien été. Et je disais à la personne, par rapport à ça, mais je dis gloire à Dieu, dans le sens que Dieu aurait pu guérir physiquement. Dieu aurait pu vraiment arriver à l'Église et les gens qui prient pour la personne, et la personne aurait pu être guérie. Mais là, Dieu a décidé de faire un miracle au travers de comment le chirurgien était pour opérer. Et c'était déjà un miracle que la convalescence soit moins longue, soit moins difficile, parce que l'opération a très bien été. Amen. On doit accepter, et des fois, on ne comprend pas. Des fois, Dieu va guérir vraiment comme bam, pas d'opération. D'autres fois, ça va passer au travers de l'opération. Des fois, il y a des gens qu'on prie pour eux, ils sont guéris du cancer. Un autre, il va mourir, même si on va prier pour lui. Il y a des gens qui prient, qui servent Dieu et tout ça, ils vont perdre leur travail pareil, il y a des problèmes qui vont arriver dans leur vie, etc., etc. Puis ils vont prier, ils vont jeûner, quelquefois plus qu'un méchant qui va prospérer. Et on a de la misère à comprendre et à saisir ces choses-là, mais on doit accepter qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas. Des choses qu'on ne comprend pas. Et les choses révélées, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Donc, si d'une façon ou d'une autre, le Seigneur ne nous donne pas la compréhension du pourquoi par rapport à une situation, on doit l'accepter. Et oui, on doit continuer à sonder les choses, et à vouloir apprendre et à vouloir grandir, mais on doit respecter le fait que quelquefois, nous ne comprenons pas les situations. On aimerait avoir tous les détails, mais on veut vraiment continuer de comprendre et d'avancer, d'accepter le fait que des fois on ne comprend pas et faire confiance à Dieu et dans sa bonté malgré qu'on ne comprend pas. Donc, Dieu, il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Ça fait des années que je veux me marier, ça ne marche pas, etc., etc. Seigneur, je ne comprends pas. Mais à un moment donné, Dieu révèle, et puis, boum, tu te ramasses avec Tony. Le mystère révélé. Le mystère révélé. Et Marie était dans mon bureau, pasteur. Et puis, c'est un beau mystère. C'est un mystère pas un ministère. Et il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas. Pourquoi? Et tu dois continuer de faire confiance à Dieu et faire confiance dans sa bonté. Ce n'est pas toujours facile, mais on doit faire confiance dans sa bonté. Et on n'aime pas ça.
Nous, ce qu'on aime, je ne sais pas s'il y en a qui ont des GPS, il y a plusieurs, la plupart ont des GPS sur votre voiture, des choses que vous achetez. Puis, des fois, dans le GPS, il y a une option. Où est-ce que quand vous dites, OK, je veux m'en aller à tel endroit, et puis là, si tu pèses dans l'option de voir le parcours. OK? Donc là, tu peux voir tout, là, tu vas tourner à telle rue, tu vas tourner à telle autre, tu vas tourner à telle autre. Fait que là, tu vas voir un petit peu plus, tu vas voir tous les détails qui vont t'amener jusque-là. Et des fois, je ne sais pas comment les gens sont différents, mais il y en a qui vont juste dire, « Ah non, mais c'est pas grave, je vais y aller, puis d'un bout à l'autre, j'irai voir. » Mais il y en a d'autres qui aiment ça, voir le parcours complet. Mais des fois, dans nos vies spirituelles, on voudrait avoir un genre d'option comme ça dans le GPS. Dire, « Seigneur, apporte-moi tel point, puis tel autre, puis c'est quoi qui va se passer après, qui va arriver telle chose, qui va arriver là, qui va arriver là, qui va arriver là. » Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Des fois, oui, Dieu va le dire, Dieu l'a déjà fait, même avec l'apôtre Paul, il dit, « Je vais te montrer toutes les choses que tu auras à souffrir pour mon nom. » Et Dieu a révélé les choses à Paul à ce moment-là. Mais bien souvent, Dieu ne nous révèle pas. Et il y a un mot dans le vocabulaire français qui existe aussi en anglais et qu'on aime beaucoup. C'est un de nos mots favoris. C'est « pourquoi ». Ça, on aime tellement ce mot-là. Pourquoi? 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 Et on aime vraiment ce mot-là. Les enfants commencent, sont tout petits. Hein? Pourquoi, maman? Pourquoi, maman, il faut boire du lait? Pourquoi, maman, le lait vient de la vache? Pourquoi la vache a créé maman? Pourquoi? Et on est tellement habitué à dire pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et on veut vraiment comprendre, mais on doit accepter que quelquefois, on n'aura pas les réponses et que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. Des fois, les mystères, on pense que les mystères sont reliés, c'est relié des fois avec notre compréhension, mais c'est relié à ce que Dieu veut nous révéler, mais des fois, c'est relié au fait que nous, on ne sonde pas pour chercher les choses, pour comprendre les choses, et on demeure limité dans notre compréhension. Je vais vous donner un exemple de la parole de Dieu. C'est quelque chose une histoire que si vous avez peut-être lu plusieurs fois, mais vous n'avez probablement jamais compris parce qu'il y a un secret, il y a un mystère dans ça que vous n'avez pas compris. Okay? Puis un coup, vous allez le comprendre, mais après ça, vous allez vous rendre compte que quand la parole de Dieu est la même, mais ce qui nous a été révélé à partir de la parole nous amène à comprendre plus un mystère à propos de ça. Vous vous rappelez cet enfant qui était aveugle, et puis que là, on l'apporte à Jésus, et puis là, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient alentour, puis ils posent la question, ils demandent, est-ce que vous savez, est-ce que c'est son péché à lui, ou c'est le péché de ses parents? Il est-tu aveugle à cause de son propre péché, ou encore à cause des péchés de ses parents? Mais là, il était aveugle, né de naissance, fait que c'est dur d'avoir péché avant de venir au monde. C'est un aveugle qui était aveugle de naissance. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après? C'est que là, ces gens-là font ce commentaire-là. Mais si vous ne lisez pas dans Deutéronome, si vous n'avez pas lu dans Deutéronome où ce qui dit que il y a plusieurs versets qui disent, si tu fais ça, tu vas être béni, tu vas être béni, tu vas être béni, mais si tu fais ça, tu vas être maudit. Il y a un passage là-dedans, un verset dans lequel il dit que même tes enfants vont être aveugles. Alors, si tu ne comprends pas, tu te demandes, ils sont donc bien niaiseux, ces pharisiens-là, s'ils vont arriver un commentaire d'un, c'est sûr qu'il n'a pas péché, puis le péché de ses parents, ça n'a pas de rapport. Eux autres, ils pensaient que c'était à cause de la malédiction qui était là, qui était peut-être aveugle, à cause que si lui n'avait pas péché, dans le fond, c'était ses parents, puis c'est à cause de ses parents que maintenant, lui, il est aveugle. Il est aveugle. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans ce miracle-là? C'est que Jésus vient auprès de lui, puis ceux qui se souviennent de l'histoire, c'est que Jésus vient, et c'est là où est-ce que cette fois-là, est-ce qu'il va cracher? Et puis, il va mettre, avec sa salive, il va prendre la boue, du sable et tout ça, puis il va faire de la boue, puis il va les mettre sur les yeux de la personne. Imaginez, lui, Satan, il veut être guéri, le kit, il arrive pour être guéri. Puis là, il dit, tu peux-tu guérir? Je veux recouvrir la vue. Parfait, jusqu'à maintenant, ça va bien. Il dit, OK, tu vas recouvrir la vue. Puis là, il entend Jésus. Je ne sais pas s'il avait eu la grippe, c'était probablement pas parce que Jésus n'avait pas la grippe, mais il se prépare, il l'entend qu'il se prépare à cracher, puis il ne voit rien, ce qui se passe. Puis là, il prend ça, puis après ça, il met ça sur ses yeux. La salive, peut-être dégoulinant, peut-être vert un peu sur le bord des yeux, puis on s'en va dîner tantôt, excusez-moi. J'aurais dû raconter mon histoire à 10h, pas à midi moins 5. Et puis là, il n'est pas rien que ça, puis là, il l'envoie pour se laver les yeux. Puis là, tu te dis, pourquoi? Pourquoi? Et chacun des miracles de Jésus avait un mystère attaché à une révélation.
À cette époque-là, quand quelqu'un était aveugle, né à cause justement de la malédiction qui était venue, donc l'enseignement qu'il avait reçu, les gens, quand ils passaient à côté de l'aveugle, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pff, crachaient dessus. T'es maudit, toi. T'es maudit. Et ce que Jésus est en train de faire ici, il ne voulait pas juste le guérir physiquement. Mais il voulait aussi lui dire, je veux que tu puisses aller laver non seulement tes yeux pour recouvrir la vue, mais toute la malédiction, toute l'humiliation d'avoir été jugé par les gens. Je veux te laver de ta honte. Je veux te guérir de ta maladie. Et c'est pourquoi Jésus prenait cet exemple-là qui était relié à quelque chose que si on ne comprend pas le secret caché, on ne réussira pas à saisir. Donc, si on regarde dans l'Ancien Testament, on parle de la Bible, on parle avec Moïse, il dit, le peuple de Dieu connaissait les œuvres de l'Éternel, mais Moïse connaissait ses voies. Moïse connaissait ses voies. Les œuvres, c'est les actions. Donc, ce que Dieu avait fait, le peuple connaissait les actions. Mais Moïse avait part à un autre niveau de révélation, de secret, de mystère que Dieu lui donnait. C'est ses voies. C'est quoi les voies? C'est l'intention. Pourquoi je l'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse avait un autre degré de compréhension des mystères de Dieu. Et on peut, en tant que chrétien, rester à connaître les œuvres de Dieu sans connaître les voies de Dieu. On peut rester à un niveau de surface de révélation et de compréhension de Dieu, ou on peut passer à un autre niveau de profondeur avec Dieu. Mais ce qui va faire la différence dans ça, c'est si vous sondez les choses. Sondez les choses. D'essayer de découvrir Dieu. Quand vous venez à l'Église le dimanche matin, vous venez pour sonder les choses. Dieu va vous révéler des nouvelles choses sur vous, des nouvelles choses sur lui, des nouvelles choses sur sa parole. Il va sonder, il va vraiment vous révéler des choses dans vos cœurs que vous puissiez connaître Dieu davantage. Mais c'est à vous dans ce mystère-là. Et c'est pour ça que mon dernier point ce matin, je trouvais qu'il était le plus important. Oui, on comprend sur le mystère de Jésus, c'est extraordinaire et tout ça. Mais pour le côté pratique de nos vies, de comprendre qu'il y a une dimension de choses que Dieu veut nous révéler, des secrets, des mystères qu'il veut nous donner à nous. Et c'est son cœur et c'est son désir de nous les donner, mais c'est ce que nous allons recevoir va être proportionnel à notre niveau, comment on va sonder Dieu, comment on va se réjouir des mystères et des belles choses qu'il nous a révélées jusqu'à maintenant, tout en continuant à sonder encore et encore et encore et encore, parce qu'on a un Dieu infiniment grand qui n'a jamais fini de se révéler, qui n'a jamais fini de se révéler, donc on veut le sonder. Sonder les choses de Dieu. Et Dieu le fait tellement dans notre génération. Et comme je vous disais, on le voit, l'Ancien Testament a apporté une certaine révélation des mystères de Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, la Bible a dit qu'il est venu nous révéler, le Fils est venu nous révéler Dieu. Donc, on a passé à un autre niveau de compréhension. Les épîtres, les actes des apôtres nous amenaient à comprendre encore Dieu. Et voyez-vous, dans chaque niveau de révélation qui nous était apporté sur Dieu, il n'y avait pas de contradiction entre les deux. On va comprendre que Dieu veut se révéler, s'est révélé de façon graduelle, et encore aujourd'hui, il continue de se révéler. On doit être encore ouvert à des nouvelles révélations aujourd'hui, à des nouvelles compréhensions. À des nouvelles compréhensions. Il y a certains gens pour lesquels le baptême du Saint-Esprit, prier en langue, ces choses-là, ils ne croient pas, ne l'ont pas vu, ça n'a pas été révélé. Ce n'est pas que ce n'est pas dans la Bible, mais c'est que le mystère, le secret, la révélation là-dessus n'a pas été saisi, n'a pas été recherché. Mais quand tu l'as saisi, tu comprends. Il y a quelque chose de plus qui vient dans ta vie. Quand on parle du surnaturel, du miraculé, ces choses-là, certaines personnes œuvrent dans cette sphère-là, comprennent plus la sphère du surnaturel, du miraculé, tout ça, parce que Dieu les a donné, il a révélé des secrets. Pourquoi? Ils ont sondé, ils ont cherché dans ce domaine-là et ils ont avancé. Quelquefois, oui, des erreurs, parce qu'il y a tout un processus en tant qu'humain d'essais et erreurs et tout ça qui est là, mais un désir de chercher et d'aller plus loin, de travailler mieux dans le miraculeux, de travailler mieux dans peu importe la dimension dans laquelle, dans la sagesse des finances, dans l'amour de Dieu, dans les œuvres de compassion, de chercher à sonder Dieu et à découvrir encore plus davantage. Je vais juste raconter un petit dernier témoignage alors qu'on va vers la fin ce matin pour dire comment Dieu se révèle dans notre génération. J'entendais le témoignage hier soir, j'entendais ça. Quelqu'un qui est allé en mission dans la dernière année, il était allé dans les pays du Moyen-Orient, donc où est-ce que l'État islamique agit et tout ça. Et puis,
Il racontait le témoignage de quelqu'un. Cet homme-là, il s'appelle Abraham, mais c'était un bon musulman et qui était beaucoup impliqué dans l'État islamique et il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur, il s'est converti et tout cela. Mais après qu'il s'est converti, il est allé pour témoigner. Il témoignait à tellement de gens. Et puis, lorsqu'il témoignait à des gens, bien, les gens donnaient le vie au Seigneur. Mais la plupart, parce que présentement, dans le monde musulman, il y a des conversions comme jamais on a vu dans l'histoire de l'humanité. Et les gens se convertissent. Et savez-vous, c'est quoi le témoignage? La personne qui racontait le témoignage d'Abraham, il disait souvent, ils font des croisades et des rencontres là-bas. Et des fois, quand il fait des appels, il leur demande, la question qu'il pose, il pose la question, avez-vous vu, est-ce que vous aussi, vous avez eu une vision de l'homme en blanc qui vous est apparu? Et plusieurs musulmans lèvent leurs mains et disent, oui, on a vu l'homme en blanc nous est apparu, puis il s'est révélé comme étant Jésus-Christ, et qu'il est le seul Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Et les musulmans se convertissent, bien souvent, même pas parce que la prédication était là, mais parce que Jésus lui-même se révèle à eux. Le mystère se révèle encore aujourd'hui dans notre génération. Et Abraham était tellement zélé, il convertissait tellement de gens que l'État islamique a mis un contrat sur sa tête. Il voulait le tuer parce que, écoute, ce gars-là, il n'arrête pas, il parle de Jésus partout, puis il est vraiment un ennemi de l'islam et tout. Et il se retrouvait, et puis il raconte, le gars lui-même, dans son témoignage, qu'il était dans sa demeure, puis à un moment donné, il arrive quelqu'un avec un couteau, puis il commence avec toutes les déclarations, puis là, il s'en vient. Je ne savais pas que je parlais à l'arabe, hein? Et il s'en vient sur lui. Puis lui, quand il le voit arriver, puis il arrive avec le couteau dans les mains, puis il commence à prophétiser, puis à déclarer sur lui. Tu vas venir à la connaissance du Fils de Dieu, etc. Le gars, il s'en vient avec le couteau, et il crie, après, le quitte, puis l'autre est en train de déclarer. Puis juste avant qu'il arrive, juste devant lui, il arrête complètement. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je veux connaître le Fils de Dieu. Je veux que tu me dises comment venir au salut. Et c'est celui-là. Il est arrivé comme un terroriste, un assassin, et il est reparti comme un évangéliste. Quelqu'un donne gloire au Seigneur ce matin. Je vous donne cet exemple-là ce matin, vous dites, c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on est en train de dire? Le rapport, c'est que le mystère s'est révélé et le mystère se révèle encore. Christ, l'espérance de la gloire, s'est révélé et il se révèle encore aujourd'hui. Maintenant, ceux autres se retrouvent au niveau des pays musulmans dans un genre de persécution, dans des genres de contextes qui sont vraiment désespérés pour connaître le Fils de Dieu. Et le danger avec nous, Nord-Américains, dans le confort, c'est qu'on devient confortable et on ne devient plus aussi passionné de connaître le Fils de Dieu parce que ce n'est pas une question de vie et de mort. Et à cause de ça, on ne sonde pas, on ne cherche pas Dieu comme on devrait le chercher. Ça devient du christianisme de confort, alors que ça devrait être un christianisme de passion, de chercher ce Jésus si merveilleux qui s'est révélé il y a un peu plus de 2000 ans et qui encore aujourd'hui soupire après ses enfants de pouvoir se révéler, qui veut mettre des petits œufs cachés avec des révélations, avec quelque chose dedans, une bénédiction, une compréhension, quelque chose, puis il dit à ses enfants, « Ah ouais, cherchez mes enfants, cherchez mes beaux tout petits, j'ai hâte de vous voir bénis, j'ai hâte de vous voir vous réjouir d'avoir votre belle nouvelle voiture que vous avez voulu avoir depuis des années. » Ce n'est pas une question juste de l'intérieur, mais c'est une question de bénédiction de ce que Dieu peut nous donner. Et de voir que ses enfants sont heureux, de trouver la joie, de trouver la paix, de trouver l'espérance, de trouver la vérité en Dieu. Mystère. On va se lever ensemble, juste terminer ce matin. Alléluia. 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 Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, alors qu'on va vers la fin de l'année 2017, Seigneur, il reste encore quelques jours, environ 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Je prie, Père, qu'alors que cette année est finie, qu'on va basculer dans la prochaine année bientôt, Seigneur. Je prie que tu puisses créer en nous une soif pour sonder les choses. Que tu puisses créer en nous ce désir de te connaître davantage. Dépose cette passion dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de l'Église, au travers de la communion fraternelle entre frères et sœurs, au travers de toutes sortes de choses, même dans le quotidien de nos vies,
qu'on puisse avoir un cœur qui sonde les choses, qui cherche Dieu, qui veulent connaître davantage qui tu es, Seigneur. Dépose cela dans nos cœurs. On veut que pour 2018 qui s'en vient, Seigneur, que Source de Vie puisse continuer à être une Église qui va sonder les choses, qui va chercher encore davantage le royaume de Dieu. Et Seigneur, pour ceux et celles que peut-être, Seigneur, il y a des pourquoi et des difficultés, des choses qu'ils ne comprennent pas par rapport aux circonstances de leur vie, des choses qui leur ont arrivé, des choses qu'ils vivent présentement et tout cela, Seigneur. Je prie, Père, que tu puisses donner ta paix, que tu puisses donner ta paix, ta confiance, ton assurance et qu'il puisse y avoir une décision, un shift dans le cœur ce matin de dire, même si je ne comprends pas, je vais continuer de bénir l'Éternel. Même si je ne comprends pas, je vais continuer de chercher Dieu et d'avancer et de faire confiance en sa bonté et en son amour et en sa sagesse infinie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.